Bien, bonjour à tous. Ici minuit. Nous allons donc caster une game pour la Frogate TV. Je dis nous allons, mais en fait je suis seul, donc je vais caster une game pour la Frogate TV. Donc c'est un match d'entraînement. Donc ça a été un match qu'on a six sur IRC, il me semble. Bon, ça se dit HL, mais bon, les mecs d'IRC, on sait ce que c'est. Hein. Quand ça sig du HL, c'est du mid-skill. Quand ça sig du mid-skill, c'est du HL. Donc voilà, donc ça veut pas dire forcément grand-chose. Donc au niveau des teams, on peut voir que pour le Dyer, donc il y a Simpou, ancien joueur d'HON, assez peu connu sur HON, mais qui sur Dota 2 fait d'assez bons résultats, ma foi. Il a gagné, il me semble, deux des derniers tournois français, qui ont lieu le mercredi soir d'ailleurs. Je vous invite à aller les regarder si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez le trouver sur le site de la Frogate TV. Ensuite, donc Midnight, moi-même, Joral, qui joue généralement le mid, Marsu, qui est, bon, on ne le présente plus, hein, notre ami Blackos, puisqu'il faut un noir dans toute équipe, c'est donc lui. Et Hugo, qui est, il me semble, aussi un caster de la Frogate TV. Donc voilà, on va tout de suite s'intéresser au ban. Alors on peut voir que pour le Dyer, ça a commencé par un ban Darkseer. Alors le ban Darkseer comme ça en premier ban nature, bon ça se comprend, mais c'est assez rare. Généralement on voit un ban Lycan ou un ban Furion. Mais bon, ça laisse un peu les options ouvertes pour la suite. Ensuite, ça a été suivi par un ban Lycan, donc tout ce qu'il y a de plus classique. Suivi par un ban Naga Sirène. Oui, tout aussi classique. Un héros qui a un ultimate extrêmement fort, hein, qui permet vraiment de se placer en teamfight. Ensuite, ban Invoker. Bon, hein, je ne vais pas présenter l'invoker, c'est le mid top tier du moment. Suivi alors par le ban Furion. Donc le ban Furion est assez intéressant parce qu'on peut voir quand les Dyers sont first pick. Donc ça veut dire que si ban Furion, il se coupe de ce pick qui peut être éventuellement fort et il donne l'opportunité à leur adversaire de ban un héros qui peut être beaucoup plus embêtant, notamment les Shrek. Qui est peut-être pas un first ban immédiat, qui généralement tombe dans la seconde série de ban si jamais il est ban. Hein, il est très souvent pick. Euh, donc on va voir ce que les Dyer vont first pick. Ça peut être. Ouais, les choix sont assez larges. On va dire qu'il y a les gros top tiers qui ont été sortis, hein. Furion, Darkseer, Lycan et Invoker. Donc on va voir. Ça se dépêche un petit peu. Alors, first pick Broodmother. Alors ça c'est très rare. J'aurais tendance à dire que c'est une erreur. Alors pourquoi? Parce que le pick Broodmother pose certains problèmes. Donc c'est un héros qui est un vie et généralement il se joue d'une seule façon. Ça veut dire il est mis sur la long lane. Je répète pour ceux qui ne le savent pas, la long lane c'est la lane top pour les radiants et c'est la lane bot pour les Dyers. Elle est aussi appelée hard lane parce qu'elle est considérée comme une ligne plus dure à jouer que la safe lane, donc qui est son opposé. Donc pour revenir au first pick Broodmother, c'est un héros qui donc, va rester sur sa ligne assez longtemps, va push assez fort et va être très difficilement tuable parce qu'elle a des toiles d'araignée qui la rendent invisible quand elle est à l'intérieur. Donc le problème c'est que cette Broodmother, qui a un bon pick en soi, a plein de contres, notamment le Sandking. Le Sandking qui est le first pick donc des Radiants, qui avec son troisième sort, son passif, qui s'appelle Caustic Final, fait exploser en fait chaque creep qu'elle last hit. Du coup, la Broodmother qui spawn plein de petits broodlings, donc des espèces de petites araignées, et elle en pop des nuages, de véritables nuages. Ces broodlings sont très sensibles à ce sort parce que c'est très facile de les last hit et du coup d'infliger d'énormes dégâts à une Broodmother. Un autre pick qui aurait pu par exemple contrer une brood, c'est de mettre, imaginons un Slardar qui a un ulti qui rend visible les invis. Voilà, pour s'intéresser au deuxième pick, on peut voir un Rubik.
pareil, assez c'est un top pick. Il peut être joué support ou mid. Voilà, il peut être joué support ou mid. Ça peut pas vraiment carry, un Rubik peut pas vraiment carry. Mais mid ça peut être très très fort, hein. Son ultimate permet de voler un sort adverse. Donc ça contre tout ce qui est Tide, Enigma, tout ce qui est voilà, gros héros comme ça. Donc devant le... Ça a été un pic assez tôt, un pic Rubik qui a eu lieu assez tôt. Normalement, ça devrait pousser le Dyer à éviter les gros ultis, donc à éviter les héros genre Tide ou Enigma. Peut-être qu'ils n'en feront rien d'ailleurs, hein, mais bah voilà, hein, il me faut mentir, il pique un Tide, parfait. Donc Enchantress Tide, donc forcément la Brood va être solo. Donc du coup, ça donne l'opportunité pour la ligne de Dyer d'avoir un Wood. Ils ont choisi de mettre Enchantress. Enchantress qui est un héros à mon sens très puissant parce qu'il peut appliquer une très forte pression en début de partie par le fait d'enchanter donc un creep neutral, donc de le posséder. Et late game, il scale plutôt bien. C'est-à-dire que si elle a les items qu'il faut, c'est-à-dire un Aghanim, voilà, un Aghanim, un Drum, un Force Staff, des trucs qui lui permettent de taper un petit peu, elle peut faire extrêmement mal, rentrer vraiment un DPS énorme. Donc c'est un héros qui peut être utile même en late game, ce qui par exemple est un peu moins le cas d'un Shen, même si l'outil de Shen reste puissant. C'est quand même moins le cas d'un Shen par rapport à une Enchantress. Tidehunter, un des meilleurs supports du jeu, un outil qui fait le café. Ça stun en AE autour, ça fait des dégâts, c'est un CD qui est pas énorme. Et en plus, c'est un passif, donc Kraken Shield, qui te permet de sortir l'outil dans à peu près n'importe quelle situation. C'est-à-dire que quand bien même vous êtes stun, à partir du moment où vous prenez plus de 600 de dégâts, votre Kraken Shield s'active et en fait vous retire tous les effets, donc d'étourdissement, de silence ou de choses comme ça. Donc du coup c'est quasiment un ulti garanti, même si vous faites focus, que vous prenez tous les Ginzu de la terre, voilà, tous les stuns de la terre, normalement si vous avez le pool HP, vous arrivez quand même à sortir votre ulti. Pour les Radiants, troisième pick, une coop. Un héros assez versatile qui peut se retrouver mid comme hard lane. Voilà, on va faire un petit tour rapidement parce que j'ai pris un peu de retard au niveau des bans. Donc on peut voir Shen et Enigma pour les Dyer. Donc Shen qui est souvent un bon contre à Enchantress parce qu'il peut reposséder le creep, enfin le neutral qu'Enchantress a possédé juste avant. Donc c'est assez fort. Et Enigma parce que ça rentre des gros ultis, des gros black hole, et vous avez suffisamment entendu Toby-Wan hurler Black Hole pour vous rendre compte de la puissance un petit peu de ce spell. Et en face, le Lone Druid et le Tinker qui sont ban. Alors je suis un petit peu surpris par le ban Lone Druid parce qu'a priori dans la compo des Dyer, je vois pas trop où ils auraient pu le placer. Mais bon, ça reste un top pick qui peut se ban, se comprendre assez facilement en tant que ban. Et Tinker parce qu'au mid c'est absolument insupportable. March of Machine pour moi est le spell le plus craqué du jeu. On peut s'en servir à la fois offensivement et défensivement, et en gros ça nullifie toute une zone, la zone où la March of Machine se produit. Les supports peuvent pas s'approcher, il n'y a guère que les carries qui peuvent se permettre de fight dedans, et encore c'est fight avec un énorme désavantage, donc ça se comprend très bien aussi. Morphling ensuite qui a été pick probablement en tant que carry pour les Dyer, même très certainement en tant que carry pour les Dyer. Alors bon, Morphling, un des carries les plus puissants du jeu, une capacité à farm énorme entre son ulti, donc, qui permet de créer une illusion de n'importe quel héros et de se TP dessus. Du coup, quand vous allez gank un Morphling, et ben, il TP sur son illu et vous êtes bien content et très déçu. Et quand bien même il n'a pas d'illu, il a un autre sort très puissant qui s'appelle le Morph et qui lui permet donc de changer son agilité en force et inversement, sa force en agilité. Donc du coup, quand il vous go, il a 700 HP et il vous trichote. Et quand vous êtes en train de le go, il switch tout en force, donc il s'en fout, il vous tape pas, il court et il monte facilement à 2K, 2K, 2K5 en fonction de la game. Donc c'est vraiment un sort très très puissant et un héros très très puissant en général. Et enfin, un dernier pick Pudge extrêmement intéressant. C'est un pick un peu à la Navi. C'est-à-dire qu'un Pudge, clairement, ça peut vous faire la game comme ça peut vous la perdre.
Un Pudge qui se fait shutdown en early et qui n'arrive pas à placer un hook, bah, c'est clairement un slot dans votre line